10 soins du visage en un seul rendez-vous, c'est un peu la promesse qu'on entend de plus en plus avec les traitements esthétiques nouvelle génération. Alors aujourd'hui, on va décrypter l'un des plus connus, l'hydrafacial 10 en 1, pour voir ce qu'il en est vraiment. Et donc, un nom revient sans arrêt. L'hydrafacial 10 en 1. On entend souvent le mot révolution quand on en parle. Du coup, on va regarder d'un peu plus près ce que cette fameuse technologie a dans le ventre. Bon, la première question qui vient à l'esprit, c'est comment c'est possible? Comment une seule machine peut vraiment faire le travail de 10 traitements différents en une seule fois? Pour le comprendre, il faut garder en tête que ce n'est pas juste un soin, c'est bien plus que ça. En fait, le secret, c'est que ce n'est pas un soin au sens classique du terme. C'est une véritable plateforme technologique. Elle regroupe des techniques vraiment professionnelles, comme la radiofréquence ou la luminothérapie LED. Clairement, on joue dans une autre catégorie que le soin du visage traditionnel. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement d'empiler des technologies les unes sur les autres. Non, c'est la façon dont elles vont fonctionner ensemble, en synergie, tout en s'adaptant à chaque type de peau. Alors concrètement, on peut retenir 3 gros avantages. Le premier, c'est la synergie. L'idée que l'effet combiné des technologies est bien plus puissant que si on les utilisait séparément. Deuxièmement, c'est une approche non invasive. Ça veut dire qu'on peut retourner à ses activités juste après, sans temps de pause. Et enfin, le point crucial, c'est adaptable. Le traitement est vraiment personnalisé. Bon, assez de théorie, voyons comment ça se passe en pratique. Une séance, c'est un enchaînement d'étapes très précises et chacune a un objectif bien défini. Et logiquement, tout commence par le nettoyage et la préparation. Mais attention, on ne parle pas d'un simple démaquillage. C'est une préparation super poussée, c'est un peu la fondation sur laquelle tout le reste du traitement va pouvoir s'appuyer. Cette préparation se fait en 3 temps. D'abord, une hydrodermabrasion pour exfolier en douceur, ensuite une aspiration pour vraiment détoxifier, purifier les pores et diminuer les petites imperfections, et on finit par une pulvérisation d'oxygène qui lance le processus d'oxygénation. À ce stade, la peau est parfaitement propre et prête à tout absorber. Une fois que la peau est bien préparée, on passe à la phase active, la stimulation et la régénération. C'est là qu'on entre dans le dur, si on peut dire. Les technologies les plus pointues entrent en jeu pour travailler en profondeur. Ici, on a un trio de chocs qui intervient. D'abord, la radiofréquence. Elle génère une chaleur contrôlée pour réveiller la production de collagène, qui est un peu l'architecte de la fermeté de la peau. Ensuite, la lumière LED. C'est comme un interrupteur intelligent qui utilise des couleurs spécifiques pour cibler des problèmes précis. Et enfin, les ultrasons. Ils agissent comme un livreur express pour les sérums, en les aidant à pénétrer bien plus profondément. D'accord, mais comment ce protocole s'adapte à chaque personne? C'est là que l'aspect sur-mesure devient vraiment intéressant. La fréquence et l'intensité de chaque étape sont ajustées avec précision. Et cette personnalisation, elle est très concrète. Par exemple, pour une acné légère, la recommandation sera d'une séance par semaine. Pour un objectif anti-âge, ce sera plutôt tous les 15 jours. Pour un coup d'éclat, une fois par mois. On voit bien que ce n'est pas un protocole taille unique. Question timing, il faut prévoir combien de temps? Entre 1h20 et 1h45. C'est un vrai rendez-vous, pas un truc qu'on fait à la va-vite sur la pause déjeuner. Mais c'est le temps qu'il faut pour un protocole aussi complet. Et après la séance, il y a 2 règles d'or à suivre. D'abord, bien apaiser et hydrater la peau. Et surtout, protection solaire maximale, indice 50+, de façon très stricte pendant les 48 heures qui suivent. C'est non négociable, car la peau a été stimulée et elle est donc plus sensible. Pour résumer, on comprend qu'on est bien au-delà du simple soin de beauté. On est vraiment face à une approche d'esthétique avancée où la technologie est au cœur de tout le processus. Et cette phrase le résume parfaitement. Les mots à retenir sont bien ceux-là. Technologique, modulable et personnalisé. C'est cette combinaison qui fait toute la différence. Et tout ça, ça amène une dernière question, un peu plus large. Face à des plateformes aussi complètes, on peut se demander si l'avenir des soins de la peau réside entièrement dans la technologie. Est-ce que c'est ça, la nouvelle norme pour atteindre ces objectifs? La question reste ouverte.